Vous entendez ça? Ce bip rythmique du scanner, c'est le métronome de la dévaluation de votre argent. 100 € qui s'envolent pour un chariot à moitié vide. Ce n'est pas un hasard, c'est un calcul systémique de sang-froid. L'ère de l'abondance bon marché est morte. Nous fonçons vers un monde où une simple tablette de chocolat coûtera aussi cher qu'un menu au restaurant. Aujourd'hui, nous analysons ces produits qui, sous l'effet du changement climatique, de la politique et de l'effondrement des routes commerciales, mutent en produits de luxe. Je vous apporte les preuves et votre droit de veto personnel, votre dernière ligne de défense contre l'avidité de l'industrie. Ceux qui détournent le regard maintenant resteront les victimes aveugles de cette dictature des prix. Quel âge avez-vous et quel produit fait exploser votre budget lors de vos courses hebdomadaires? Écrivez immédiatement votre ville et votre problème dans les commentaires. Nous commençons là où la journée débute, nos rituels du matin. Le café est la première victime de cette nouvelle réalité. Au Brésil, des gels extrêmes anéantissent les grains d'arabica, tandis qu'au Vietnam, des vagues de chaleur déciment les rendements de robusta. Mais la moitié de la vérité réside dans la bureaucratie. Les nouvelles lois de l'UE exigent des preuves de chaînes d'approvisionnement sans déforestation. Cela fait grimper massivement les coûts pour l'industrie. Ne regardez pas seulement les rayons des supermarchés. Achetez votre café en plus grande quantité directement en ligne chez un torréfacteur. C'est souvent plus frais et, à long terme, bien moins cher que les petits paquets hors de prix en magasin qui ont souvent déjà plusieurs mois. Juste à côté se trouve l'or liquide le plus fluide, l'huile d'olive. En Espagne, les oliviers sont sous un stress permanent dû à des années de sécheresse. Les stocks sont à un niveau historiquement bas. Nous nous dirigeons vers la barre des 20 € la bouteille. Cela mène à une tendance dangereuse. Le supermarché devient le théâtre de contrefaçons. De l'huile de colza bon marché est coupée avec des arômes pour vous faire croire à une véritable extra vierge. Avez-vous remarqué que votre huile a un goût étrangement plat ou qu'elle manque de ce piquant typique en fin de bouche? Si vous avez l'impression de déjà payer pour une qualité médiocre, partagez vos observations dans les commentaires. Mais la pression sur les prix atteint aussi le luxe sucré. Le cacao brut a battu des records sur les bourses mondiales. En Afrique de l'Ouest, les maladies végétales dévorent les récoltes. L'industrie réagit avec une tactique particulièrement perfide, la shrinkflation. L'emballage reste de la même taille, mais à l'intérieur, les 100 G fondent secrètement pour passer à 80 G. Ou alors, la part de cacao est remplacée par de la graisse industrielle bon marché. Changement de stratégie. Nous devons réapprendre à voir le chocolat comme un produit d'exception. Savourer une tablette de haute qualité lentement et consciemment, au lieu de consommer des substituts bon marché à la va-vite. La qualité doit remplacer la quantité. Mais qu'en est-il de nos aliments de base? Prenons le riz. L'Inde, premier exportateur mondial, a déjà imposé des interdictions d'exportation. Quand l'Inde ferme son marché, les prix mondiaux montent en flèche. Le basmati et le jasmin deviennent des produits de luxe. Faites un détour par les épiceries asiatiques. Vous y trouverez souvent des sacs de 10 kg dont le prix est bien inférieur au rayon gastronomie de votre supermarché habituel. La situation est tout aussi dramatique pour le jus d'orange. En Floride, la maladie du dragon jaune fait rage, tandis que les ouragans dévastent les plantations. Ce que vous trouverez bientôt en rayon, ce sont des nectars aqueux et des mélanges artificiels. Le pur jus direct deviendra si cher qu'on le cherchera bientôt à côté du champagne. Rabattez-vous plutôt sur le jus de pomme local de nos régions, cela vous rend indépendant de ces explosions de prix mondiales. À présent, nous devons parler du cœur de notre alimentation, le pain et les céréales. Ici, nous vivons la tempête parfaite. Les prix du blé sont instables à cause des conflits mondiaux, mais le vrai problème, c'est l'énergie. Un artisan boulanger traditionnel doit chauffer ses fours pendant des heures. Quand les prix de l'électricité et du gaz augmentent, cela frappe la petite exploitation 10 fois plus fort que l'usine de panification industrielle. En parallèle, les salaires dans l'artisanat augmentent massivement. Nous faisons face à une perte culturelle. Alors que le pain industriel surgelé est poussé en 1 heure avec des enzymes chimiques, un vrai pain artisanal nécessite 24 heures de repos. Bientôt, ce vrai pain affichera des prix qui en décourageront plus d'un. Savoir ancestral, réapprenez à faire votre pain vous-même ou à conserver correctement les pommes de terre, au frais, dans le noir, et séparer des pommes pour éviter la germination. Ceux qui fermentent eux-mêmes leurs légumes, comme la choucroute ou les cornichons au sel, conservent des vitamines pour quelques centimes. La production de viande subit également une pression massive. Le bœuf ne devient pas seulement plus cher à cause du coût du fourrage, mais à cause d'une stratégie politique irréversible. L'introduction de taxes carbone sur le méthane
et des normes environnementales plus strictes. Ce n'est pas une hausse temporaire, mais une réévaluation mondiale délibérée des protéines animales. La viande retrouve son statut de bien précieux réservé aux jours de fête. Pourtant, la crise s'infiltre dans un domaine que vous négligez souvent dans votre planification financière, l'emballage. L'aluminium et le verre. La fabrication d'une bouteille en verre ou d'une canette en aluminium est un cauchemar énergétique. Les fours de fusion doivent être chauffés à plus de 1000 degrés Celsius. Si les prix de l'énergie restent élevés, l'emballage devient le véritable moteur du prix. Souvent, vous payez plus pour le verre que pour le contenu. Attention, nous allons assister ici à une tendance absurde. Pour économiser l'énergie, l'industrie va miser à nouveau massivement sur le plastique. Un recul écologique dicté par une pure contrainte économique. Quiconque insistera sur le verre ou le métal paiera bientôt un supplément salé pour l'emballage. Au rayon papier, ce n'est pas mieux. Le papier toilette et l'essuie-tout nécessitent des quantités colossales d'énergie et d'eau. Les fabricants savent que vous achèterez ce produit presque sans résistance. Ils réduisent la taille des rouleaux et affinent les épaisseurs. Avez-vous déjà compté les feuilles ? C'est effrayant de voir comment nous jetons littéralement notre argent aux toilettes. Les épices, comme la vanille et le poivre, souffrent de chaînes d'approvisionnement instables à Madagascar et au Vietnam. N'achetez jamais d'épices dans les petits flacons en verre du supermarché. Dans les épiceries orientales ou asiatiques, vous obtenez 10 fois la quantité pour le même prix, souvent avec une fraîcheur qui ridiculise l'assortiment des grandes surfaces. La viticulture souffre elle aussi des gelées tardives et de la canicule. Le vin européen bon marché se raréfie. Simultanément, au rayon poisson, le saumon redevient un produit de luxe. La surpêche et les coûts élevés de la farine de poisson font grimper les prix. C'est la même chose pour les avocats et les amandes. Les deux nécessitent énormément d'eau. Dans des régions comme le Chili, la culture n'est presque plus tenable. L'époque des toasts à l'avocat bon marché touche à sa fin. Deux autres produits augmentent vos coûts indirectement, le sucre et les huiles alimentaires. Le prix du sucre est au plus haut depuis 10 ans, ce qui déclenche une réaction en chaîne du ketchup aux céréales. De plus, l'introduction de taxes sur le sucre est une stratégie politique qui fait école dans le monde entier. Pour l'huile, surtout de tournesol, l'absence de l'Ukraine entretient une panique permanente. Utiliser un spray d'huile, cela réduit la consommation jusqu'à 30%. Mais pourquoi tout cela nous frappe-t-il si fort ? Parce que le supermarché n'est pas un lieu de ravitaillement, c'est une machine de vente psychologique ultra perfectionnée. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la viande est sous des spectres lumineux spéciaux qui la font paraître rouge sang et fraîche, même si elle a déjà plusieurs jours ? Ou pourquoi les légumes sont éclairés par une lumière bleutée pour paraître d'un vert croquant ? C'est de l'illusion d'optique de haut niveau. Et regardez les chariots, ils sont de plus en plus grands. Des études psychologiques montrent que plus le chariot est grand, plus il semble vide et plus vous y mettez des choses inutiles. Ici, tout est conçu pour saboter votre décision rationnelle. L'industrie exploite sans vergogne nos habitudes rigides pendant que nous marchons aveuglément dans les rayons. L'information est votre seule défense efficace. Pour battre ce système, vous devez exercer votre droit de veto en tant que consommateur. Nous sommes face à une refonte durable des prix, poussée par la rareté des ressources et des stratégies politiques visant à réévaluer le sucre, la viande et le plastique. Suivez ces 5 principes d'or. Premièrement, constituez un stock tournant. N'achetez des produits de base non périssables que lorsqu'ils sont en promotion. Deuxièmement, surveillez de manière obsessionnelle le prix au kilo. Troisièmement, passez radicalement aux marques de distributeurs, MDD. Les grandes marques augmentent souvent les prix de manière disproportionnée pour sauver leur gigantesque budget publicitaire. Ne payez pas pour leur spot TV, payez pour le produit. Comparez l'adresse du fabricant au dos du paquet. C'est souvent la même usine que pour le produit de marque. Quatrièmement, renouez avec le savoir des générations précédentes. Fermentez vos légumes, stockez vos provisions correctement et cuisinez des produits frais plutôt que transformés. Cinquièmement, privilégiez le local. Un focus local vous immunise contre les blocages mondiaux. Si un navire est coincé dans le canal de Suez, cela ne devrait pas dicter votre menu. Baissez-vous pour attraper les prix bas au bas des rayons et ne vous laissez pas aveugler par les lumières manipulatrices. Passez du statut d'acheteur manipulé à celui de détective dans les rayons du supermarché. Si vous avez trouvé cette analyse investigative utile, montrez-le nous avec un like. Partagez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour d'autres révélations. Reprenez le contrôle de vos finances. Bonne chance.